Je veux et j'ordonne. Je prends le pouvoir. Et je déclare par cette formule que je prends le pouvoir sur le portail et le passage, sur la lumière et sur l'ombre, sur ceux qui entrent et ceux qui sortent. Je vous convoque pour venir me servir. Passez le portail et entrez! Entrez! Passez le portail et servez-moi! Moniteur, j'ai vu dans l'avenir. On y est, messieurs. La bataille ultime est enfin arrivée. C'est l'heure du combat. Не слушать никого и шагать мимо. Мимо всех, кто хочет забрать силы. Мимо теней, что дышать дымом нас заставят и будут желать тьмы нам. Я и ты — это больше, чем кто-либо. Мы решили, что тоже дозволено нам бороться за право на жизнь. И уже причинить вы не сможете боли нам. И пусть порой нас сомнения путают, атакуют нас тени группами, собираясь собрать наши души, но знаем, мы справимся со всеми муками. Не боимся упасть в бездну, не боимся лица смерти. Ты меня защитишь, я тебя, потому что любовь есть у нас в сердце. Любовь есть у нас в сердце. Мы преодолеем все. Мы преодолеем все. Не теряя себя и друг друга, я знаю, мы преодолеем все. On n'est pas là pour traîner! Avance! Remue-toi alors! Accélère! T'as pas passé la porte? Tu te reposes à 5 mètres de la ligne d'arrivée! Non mais tu te fous de moi! Allez, bouge tes fesses jusque-là! Hé, où tu vas? Où tu vas? Laure! Laure, où tu vas? Laure! Laure! Qu'est-ce que tu veux que je fasse? T'as bien vu, elle a triché, elle m'a poussée. Écoute, viens avec moi. On va l'attendre et l'asperger d'essence, d'accord? Salut les filles, ça va? Nat, je voudrais parler alors, une petite minute. Je vous attends à la résidence. Dis-moi, est-ce que t'as quelque chose de prévu ce soir? Pourquoi tu demandes? Je me disais que tu pourrais aller au cinéma, par exemple. Pourquoi pas, et avec qui? Je m'en fiche du moment que tu libères la chambre. On voudrait être seul avec Nat, tu comprends? Ok, c'est bon. Attends, te fais pas de fausses idées. C'est parce qu'on s'aime, tu vois, ce sera le plus beau jour de notre vie. Tu serais super cool. Laure! Laure! Nous évoquerons les différents types de... Laure, Je vous demande pardon. assieds-toi vite.
Les différents types de littérature en Europe au début du XXe siècle. Comment ça se fait que t'es en retard? Chut. Le récit de l'extraordinaire, du surnaturel, du merveilleux, a toujours représenté une part importante du processus littéraire. Nous explorerons les codes de chacun des genres, leurs précurseurs, et nous explorerons au cours de l'année quelques-unes de ces œuvres plus profondément. Excellent. Maintenant, change de voie. Tu es étudiante? À gauche maintenant. La file de gauche, je viens de te dire. Mais c'est mon premier cours. Tu veux apprendre à conduire ou tu veux apprendre à rentrer dans les murs? Concentre-toi, on va tourner à droite. Au carrefour, tu tourneras sur ta gauche. Accélère, ça klaxonne derrière. J'ai entendu, oui. Alors, pour ton premier cours, apprends à rouler à la bonne vitesse et à lâcher un peu la pédale de frein. 4e. Là, tu commences à apprendre. Allez, ma grande, accélère. On accélère. Qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs me disent. Les forces des ténèbres progressent, et le jour viendra où toi seul pourras les arrêter. Reste en vie. Est-ce que t'as fini ton tour de voiture? Et il hurlait « Accélère, accélère !» Arrête, t'as pas conduit. T'as pris aucun cours. Y a pas de moniteur, hein. Si t'avais eu cet accident, ma vieille, tu serais morte et enterrée. Ouais, bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux me dire? J'en sais pas plus que toi. T'as rien perdu quand tu t'es évanouie? Je me suis pas évanouie et j'ai rien perdu. Mon amulette. J'ai perdu mon amulette. Ça va, du calme, elle était pas en or. Tu peux pas comprendre. Je l'ai depuis que je suis toute petite.
Vous avez perdu quelque chose, mademoiselle. C'est à moi. Rendez-la moi. Tu sais ce que c'est? C'est un œil de la Providence. Il symbolise la sagesse et la force. Je vois peu de sagesse en toi et encore moins de force. Bon, alors, que faire? Prends-le. C'est bien le tien. C'est le tien, prends-le. Qu'est-ce qui s'est passé? Félicitations, tu es initié. Tu vois ce qui est caché aux autres. Tu sais qu'il t'est déjà arrivé la même chose. Tu es effrayé, mais tu prétends que ça n'est pas arrivé. Et d'un coup, oups, te voilà initié. Et comme tu as passé l'initiation, maintenant tu dois servir avec nous. Et je dois choisir entre la pilule bleue et la rouge, comme dans Matrix. Tiens. C'est quoi? La boule rouge, c'est juste une gomme à mâcher. Et l'autre, c'est une pastille contre la toux. Ce sont des vrais? Rentre maintenant. Il y a un problème chez toi. Nat. Pourquoi tu pleures? Parce que je le déteste. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait promis qu'il viendrait, il n'est pas venu. J'ai tout fait, j'ai mis la table, j'ai mis de l'encens et des bougies. J'ai pris du champagne pour lui. Pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de travers? Il m'avait même présenté à toute sa famille. Il a peut-être eu un empêchement. Ouais, c'est ça, il est en train de picoler à côté pour l'anniversaire de Dominique. Il y a un truc qui cloche. Ça, c'est sûr. Un matin, il m'offre des fleurs et... Qu'est-ce qui t'arrive? Nat. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Je suis heureuse, qu'est-ce que t'en penses? Je suis pas du tout triste. Oh non. J'aime pas du tout ça. Je n'aime pas ça. Pourquoi moi? Quoi? Bonsoir chérie, je te dérange?
Comment dire? Je t'appelle pour te dire de ne pas te coucher trop tard. J'ai déjà l'impression de dormir sans jamais me réveiller. C'est parce que tu te couches trop tard. Si tu te couches plus tôt, demain... D'accord, j'ai compris, maman. Il faut que je me couche. Plus tôt, je veux dire. Bonne nuit, ma chérie. Où est-ce qu'il est? Salut. Écoute, j'ai perdu... j'ai perdu quelque chose, on dirait. Alors, continue. T'as toujours une lampe de poche sur toi? Non. Mais ça peut servir, tu vois. T'es à la fac? Je suis en maths en seconde. Enfin, en deuxième année. Ça t'arrive souvent de perdre des choses? Non, pas vraiment. C'est la première fois. Tiens la lampe. Est-ce que c'est ça que tu cherches? Merci bien. Tu veux que je te raccompagne ou est-ce que ça va aller? Dans le noir, même moi, je suis pas rassuré. J'ai un truc bizarre à te demander. C'est très bizarre. Dis toujours. Je voudrais... Ta lampe de poche, tu me la prêtes? Tu me la prêtes? J'en ai besoin. Je m'appelle Matt, au cas où. Et moi alors? Encore merci. Reste calme. Reste calme, Laure. Je l'ai trouvé. Tu t'es perdu, c'est ça? Écoute, c'est trop tard, la fête est finie. Pierre, ça va? Pierre, laisse-le, il va très bientôt se réveiller. Il sent pas l'alcool. C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu fais ici? T'as eu une vision? Qu'est-ce que tu comptes me faire, hein? Attends. Arrête, descends de là. Bon, je me suis bien amusée avec vous. Attrape. Bye, salut, salut. Où t'étais passée, ma jolie? Merde, c'est la dernière fois que je fume cette saloperie.
Le chargement est prêt, tu peux livrer. Bravo. Pas mal pour une première fois. Qui est-ce? Une ombre. On les appelle aussi des démons. Ils aspirent l'énergie et les sentiments des gens. Est-ce qu'elle est morte? Tu l'as tuée? Salut! On livre? On fait quoi? On livre. C'est Laure, la nouvelle recrue que le Moniteur nous envoie. Le Moniteur? On t'expliquera plus tard. Te réjouis pas trop. Elle est pas morte. On ne peut pas les tuer. Ils sont protégés par Greenpeace, c'est ça? Ils sont immortels. C'est prêt. Je perds la poule. Ce serait dommage. Vite, elle se réveille. Debout. Allez, lève-toi. Waouh, j'ai la tête complètement explosée. Où est-ce qu'on est? C'est l'after de la fête de Dominique. Et... Qu'est-ce que je fais là? Dans cette chambre? Je me souviens de rien. J'allais voir Nat et... J'ai téléphoné. T'allais dans une chambre et t'as fini dans une autre. Elle m'en veut beaucoup, tu crois? T'as qu'à lui demander. Nat. Nat. Regarde, Pierre est à la porte, il voudrait te parler. Qui c'est? Écoute, en fait, il a pris trop de vodka. Il était malade. Attendez, vous me réveillez en pleine nuit pour me raconter des histoires d'alcooliques? Nat, je sais pas ce qui s'est passé, je venais pour te voir, mais... Je suis en train de dormir. Fermez la porte. Un peu de décence. J'ai ma réponse. C'est n'importe quoi. Tu crois qu'elle va me pardonner? J'en sais rien. C'est beau, hein? Tu veux te débarrasser de ton œil? Ce n'est pas lui le problème. Tu es initié, et ta force réside dans cet objet. Comme l'anneau unique ou les cheveux de Samson. À toi de choisir. Et si j'en voulais plus, hein? Tu devrais le garder. Il va te servir. Est-ce que je peux savoir qui vous êtes? Tu peux me regarder.
fera d'insultes. Alors qui vous êtes? Et l'accident? Est-ce que ça s'est vraiment passé? Oui, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on est toujours vivant? Faut prendre chaque chose en son temps. Tu as failli te noyer quand tu étais enfant, et ça ne t'a pas tué. Allez, viens. J'ai encore une question. Je sais. Ce jour-là, pendant que je me noyais, j'ai entendu une voix. Qui m'a parlé? C'est sûrement les sorcières du lac. Une sorcière? Les sentinelles de Kareli. Ce sont aussi des ennemis des ténèbres. Elles ont reconnu l'amulette, elles ont compris que tu étais initié et elles t'ont sauvé. Bon, tu viens? En fait, c'était une voix d'homme. C'est lui qui m'a donné l'amulette. Ah oui? Alors je ne sais pas qui c'est. Ne t'en fais pas pour ce détail. Chacun finit par saisir le sens de ce qui lui arrive. Ça prend du temps. Et toi aussi un jour tu comprendras. On va là-dedans. Ce n'est pas l'antre d'un dragon, tu ne crains rien du tout. Voir où ça mène. Je t'en prie. Waouh. Habille-toi, il va faire froid. Ça ira, merci. Une fois là-bas, tu vas geler en moins de 10 minutes. Je suis sérieux. Habille-toi. Et pourquoi il fait froid ici? Monsieur Van der Waals, prix Nobel en 1910, a découvert l'équation d'état des gaz qui a permis d'obtenir de l'hydrogène et de l'hélium liquide. C'est ce qui a permis la création des systèmes réfrigérants. On est sous le bâtiment de l'université? On vient chercher les réponses à tes questions sur les ténèbres. On a commencé à creuser en 1948. Tu connais sans doute la fameuse légende du gel. Le sous-sol du bâtiment était soi-disant instable et ils auraient injecté de l'azote liquide et installé des générateurs cryogéniques secrets. En fait, le sous-sol était normal. En 1948, on a commencé à construire l'université. En creusant les fondations, nous sommes tombés sur le portail du monde des ténèbres. On ne savait pas de quoi il s'agissait à l'époque. Puis nous avons été ensevelis, et ni morts, ni vivants. Nous sommes devenus les sentinelles du portail. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce que t'as quitté ton poste? Remonte dans ta pelleteuse. Yvan, est-ce que tu m'as entendu?
Fonce au secteur 15 maintenant. On ne savait pas ce qu'on avait trouvé en creusant. Ce n'était pas humain. Ça, nous en étions certains. On est là. On arrive tout de suite. Allez, viens. On peut s'y mettre? On va attendre encore longtemps? Laissez-moi fumer une cigarette. Va te faire voir. Elle peut en fumer une dernière. Sois sympa. Fumer, tu... Je te présente Christina. Une ombre du monde des ténèbres. C'est bon, allez-y. Salaud. C'est parti. Ça vous plaît, hein? C'est comme ça que tu nous remercies pour la cigarette. Dégage. Ton heure est venue. Mets-toi en place. T'es avec eux. Tu vas bientôt le regretter. Nous reviendrons beaucoup plus nombreux. Et nous ouvrirons votre portail. Très bientôt. Ferme-la un peu. Et surtout, bon voyage. Wow, yo. Ce portail mène dans le monde des ténèbres. Les ombres passent par là. On ne peut pas les tuer, juste les renvoyer d'où elles viennent. Elles ne peuvent pas ouvrir de l'autre côté. Comment elles viennent dans ce monde, alors? C'est comme une fuite d'eau. Le robinet est fermé. Mais il goûte. Et les Vioques ne sont pas forcément de très bonnes sentinelles. Je dis ça... J'entends tout, Irina. Il faut quand même reconnaître que ce sont eux qui gardent le portail. Et qu'il reste fermé. Tu les as vus? Qui ça? Bon, de gauche à droite. Tonton Robert, conducteur de pelleteuse. Yvan, ingénieur. Et Serge, topographe. Ce sont les sentinelles du portail. Remercie-les d'être en vie. Je pense que ça suffit pour aujourd'hui. On se tire, fin de journée. Va avec eux. J'ai un truc à dire à ces messieurs. Salut les Vioques. Il fait pas chaud, hein? Ouais, comme ça, tu peux les voir. Et qu'est-ce que tu sais faire encore? Des tartes, des quiches. Super. Tu pourras nous en faire. Irina fait trop bien les sandwichs. Ils restent tout le temps en bas? Ils n'ont pas froid? Ils n'ont ni chaud ni froid. Ils s'en foutent. Ils ne sont ni morts ni vivants depuis qu'ils sont tombés sur ce foutu portail. Le moniteur ne t'a rien dit avant? C'est aussi une sentinelle? Oui, mais mobile. Les autres restent sur place. C'est pas drôle. Je suis sérieux. Quand ils ont été ensevelis, le moniteur était avec eux. Lui aussi, c'est une sentinelle. Il ne peut pas s'éloigner du portail plus d'une journée. Mais il bouge. C'est vrai. Qu'est-ce qui les a coincés? Va savoir. N'y pense plus. Ça va te faire mal au crâne. Hé, Mike. Fais-moi plaisir, s'il te plaît. Ouvre un passage. Tu avais promis. C'est pas la flemme, c'est mes chaussures. Je t'avais dit de ne pas te mettre en talons. C'est bon, allez, ouvre-le. Ouvre par ici, ouvre par là.
ça va vite finir en gruyère. T'es bête. Comment il fait ça? Comment t'as tes visions? Avec ça? Tu comprends comment ça fonctionne? Lui non plus, n'en sait rien. Allez, Miss Flemme. Moi, je rentre pas dans ce trou. Alors tu restes là. Désolé pour le bazar. Comme d'habitude. C'est ça, si t'es pas content, tu ranges. Viens, entre. Je meurs de faim, je pourrais manger tous les cornichons. Donne-en un peu. Fais du café, s'il te plaît, s'il te plaît. D'accord, d'accord. On dirait Harry Potter. Tu veux manger? Il faut que je me lave les mains. La salle de bain. C'est normal tout ça? Si tu veux te doucher, demande directement. T'as dit les mains. Non? S'il te plaît, du café. Ça arrive, ça arrive. Où est-ce que... Vous l'avez? Oh, excellente question. À l'hôtel voisin, dans les chambres. Comment vous faites pour... Vous courez avec vos peignoirs et vos serviettes dans la rue? Plus simple. On prend un passage. J'ouvre un portail, on se lave, on repart tranquillement et je ferme. D'accord, je vois. Et s'il y a déjà quelqu'un dans la chambre? On s'excuse. Et on repart à toute allure. Et généralement, on l'entend hurler dans toutes les chambres. Le passage de la salle de bain est unique. Il ouvre sur un lac en 1812 en hiver. Pas vrai? Tu imagines la pureté de l'eau? Pas de pétrole, pas de pesticides, aucun truc comme ça. Imagine un peu les poissons. Des ides, des sterlets. T'imagines? Viens voir. Vas-y, viens. Vas-y, fais-lui plaisir. Écologiquement irréprochable. Et que personne ne sait cuisiner. Ça va? Et qui empeste dans tout l'appart. Viens. Est-ce que tu sais cuisiner le poisson? Le portail qu'on a vu en bas, il est comme les passages que tu ouvres? Aucun rapport. Mes passages sont provisoires. Et en bas, le portail, le vrai, il est permanent. Il donne sur le monde des ténèbres. Écoute, je vais être sérieuse. N'essaie pas de tenter de comprendre. Sache juste que les ombres aspirent la vie des gens. Que le service de livraison les laisse devant le portail, puisqu'ils sont expédiés dans les ténèbres. Et c'est tout. C'est pas tout. Il y a le service de chargement. Si l'ombre résiste, c'est Irina qui s'en occupe. Comme tu as pu le voir. Comment ils aspirent la vie? Je veux dire, est-ce que c'est comme des... comme des vampires? Super, t'as tout compris. Des vampires. Soyons sérieux. En fait, les ombres utilisent des signes sacrés. D'autres, des objets. Et d'autres embrassent. Là-bas, à la résidence, j'ai vu le petit copain d'une amie qui avait sur la tempe un genre de signe. À côté de lui, il y avait une ombre qui buvait. Dans une bouteille. Elle en a laissé dans la bouteille? Ou elle a tout bu? Elle a tout bu. La pauvre. Qui donc? La victime de ton l'ombre. amie. Expliquez. Est-ce que quelque chose lui a filé le bourdon? Un truc l'a tracassé? En fait, son
copain l'a plus ou moins quitté. Elle l'adorait. Il voulait se marier. Je vois. L'ombre a aspiré son amour. Il se passera quoi pour elle? Rien d'autre. C'est terminé. Tu veux dire qu'elle ne voudra plus jamais de relation d'amour dans sa vie? J'en sais rien. Peut-être que si, je sais pas du tout. Mais l'amour qu'elle éprouvait a disparu. L'ombre l'a englouti. Et tu t'es juste contenté de ramener cette ombre au portail? Que faire d'autre? Je sais pas, mais... Elles sont immortelles. Comme des mouches, elles aiment la chaleur. Notre rôle, c'est d'arriver à temps. On ne peut rien faire d'autre. J'étais en retard. C'est de ma faute, c'est ça? Si j'avais pas attendu quelque chose, si j'avais pas douté... J'aurais pu empêcher l'ombre de tout boire, ça ne serait sûrement pas arrivé. C'est ça? Laure, j'ai pas le temps. C'est pas le moment. Je sors de la douche. Je veux savoir comment tu te sens. Très bien, étonnamment. Je me sens vachement soulagée. Ce pauvre Pierre, Pierre, il peut aller se faire voir. Il est encore amoureux de toi. J'ai pas le temps, là. Faut que je me sèche les cheveux. Bye. Tu t'en veux pour rien. Si t'avais pas trouvé cette ombre, elle continuerait à anéantir l'amour de plein de gens. C'est vrai. T'as sauvé beaucoup de gens aujourd'hui. Tu mérites même qu'on te félicite. Ouais. Maintenant, tu travailles au service de livraison. Ouais, félicitations. C'est gentil, merci. Bon, il faut que j'aille prendre un bain. D'accord. Je dessine un passage si tu veux. Merci. Salut. Salut. Laure? Attends. Je te ramène. T'as pas l'air trop dérouté. Tu as l'air de connaître le monde des ténèbres. Non. Enfin... Après mon accident, il s'est passé des trucs bizarres. Comment bizarre? Je sais pas trop. Par exemple, une fois, j'ai cassé le vase de ma mère en 1000 morceaux. J'ai eu peur d'être punie. Mais le vase s'est recollé tout seul. Ça m'a fait encore plus peur, alors je l'ai recassé comme avant. Ça et d'autres trucs qui m'arrivent. Parle-moi de l'accident. C'est arrivé un jour, quand j'étais petite. Le bus a fait une embardée, s'est retourné sur un pont. Je suis tombée dans une rivière et j'ai failli me noyer. C'était le monde des ténèbres. Entre la vie et la mort. Ouais. Je voulais savoir... Qui a peint les tableaux dans ton salon? C'est Mike. Ils te plaisent? Ouais. C'est un peintre? Disons qu'il est aussi peintre. Quel con, t'as vu ça? Il va tuer quelqu'un! Je déteste ces mecs. Quelqu'un a renversé Mike. Quand ça? Il y a longtemps. Il avait 12 ans. Il a passé 2 mois dans le coma. Il le croyait foutu. Mort. Quelle horreur. En tout cas, il connaît bien les ténèbres. Il a passé 2 mois entre la vie et la mort. Help me to jump across the line. Help me to find our destiny. Refresh me, amaze me. Let's take a ride and be mine.
Tu m'as bien rendu service. Allez, chérie, monte, on y va. T'es le bienvenu chez nous quand tu voudras. Je te remercie encore. Hé, Quoi? je crois qu'il y a un problème avec tes freins. Désolé, mais j'ai déjà une nana. Ça va? T'es pas mort? Hé! Hé! Quoi? Comment est-ce que t'as su? Pour les freins? C'est marqué sur ton front, juste là. Pas de frein dans ma voiture. Attends, t'es qui? T'es une fée mécanicienne? Ou bien alors une fée psychologue? Tu crois encore aux fées à ton âge? Non, mais je suis sérieux. Je dois y aller, je vais prendre une douche. Hé! Quoi? Je m'appelle Bruce, je voulais simplement te le dire. Bon, bah, bonne chance, Bruce. Et répare tes freins. Tu l'as acheté? Ma pauvre, t'as aucun goût.